Et puis, les révélations troublantes s'enchaînent dans cette affaire. Jasmin Dumas, vous avez appris aujourd'hui que la belle-mère et la victime étaient ensemble 24 heures sur 24 depuis son renvoi de l'école. Exactement. Vous avez raison, les révélations troublantes s'enchaînent. Celle-ci date de... on vient de l'apprendre au cours des dernières minutes. On s'est entretenu avec l'employeur de l'autre accusé, en fait le père de la fillette, qui nous confirme effectivement que monsieur travaillait, il avait un emploi. D'ailleurs, tout le monde est sous le choc là-bas. Et que madame était depuis quelque temps à la maison, donc n'avait pas d'emploi. Et donc, effectivement, lorsque la petite fille a été renvoyée de l'école pour faire l'école à la maison, il faut dire qu'il n'y avait pas encore là, de professeur attitré à elle. Donc, ce qui fait en sorte que la belle-mère et la fillette étaient ensemble 24 heures sur 24. Et ai-je besoin de vous rappeler qu'en septembre 2017, la belle-mère avait été violente avec la fillette. Elle a notamment plaidé coupable, justement, de voies de fait. Elle avait reçu l'absolution du juge, mais quand même, les faits ont été admis. Et là, un petit peu moins de 2 ans plus tard, les deux personnes, la victime et la belle-mère, se retrouvent ensemble 24 heures sur 24. On écoute justement les employeurs du père. On a été au mieux qu'on pouvait pour le soutenir, lui donner les meilleurs outils pour l'aider justement dans ces périodes difficiles, puis aller chercher de l'aide, d'où les périodes d'absence pour aller chercher de l'aide. Puis tu sais, c'est valable pour cet employé-là, mais c'est valable pour tous les employés aussi, là. Parce que ça, on l'a entendu en cours, puis il vous l'a dit à vous aussi, qu'il cherchait, il demandait de l'aide de la DPJ. Oui, exactement. C'est ce qu'il nous disait souvent. Là, écoute, je cherche de l'aide, je veux m'en sortir, je vais essayer d'aller de l'avant, mais on voit le résultat, là, ça n'a pas été très positif. Je termine en vous mentionnant que 3 jours après le décès de la victime, il y a encore des gens qui viennent ici aujourd'hui porter justement des objets et se recueillir devant le mémorial. Ouais, ça se poursuit. Merci, Jasmin.